Ils étaient environ 200 personnes à manifester dans les rues de Cayenne ce matin. Le corps enseignant du collège Paul Capel, soutenu par d'autres collègues. Partis du collège, ils ont marché jusqu'au rectorat. 3 jours après la blessure à la tête d'un de leurs collègues touché par une balle perdue. Les enseignants du collège Paul Capel se mobilisent, une marche pour dire non à la violence. Je trouve tout à fait normal que je sois auprès des collègues de Paul Capel, parce que dans mon établissement, nous avons eu des problèmes. La semaine dernière, nous avons mené une grève dure pour avoir des moyens pour pouvoir assurer la sécurité des élèves dans l'établissement. Et je trouve anormal que d'autres collègues ne nous aient pas rejoints aujourd'hui par rapport à pour porter ce soutien à ce collègue qui aurait pu perdre la vie. Ou un enfant aurait pu perdre la vie, puisque 10 minutes, un quart d'heure avant, il y avait des élèves dans la salle qui discutaient avec le professeur. Les revendications sont les suivantes: un parking fermé et éclairé, le remplacement du grillage par des murs, l'aménagement des abords du collège, des rondes de policières régulières. De plus, ils demandent le classement de l'établissement en REP, réseau d'éducation prioritaire, dès la rentrée 2014. J'ai marre de la violence parce qu'à chaque fois quand on sort du collège, on ne sait pas si on va bien retourner chez nous, sinon on va retourner à l'hôpital. Voilà. Nous sommes là pour se révolter contre la violence qui se présente au collège Paul Capel. Il y a plusieurs actes de violence, des élèves qui se sont battus, des profs agressés, etc. Chaque 18 h, il y a des jeunes qui viennent devant le collège pour faire les poches aux gens, aux autres collégiens. Voilà. Une communauté scolaire qui se dit réduite au silence, sous tension à cause des agressions certes, mais également parce que la hiérarchie ne fait rien. Le principal de Capel a dit aux enseignants de l'établissement que les enseignants ne pouvaient pas exercer leur droit de retrait parce qu'il n'y avait pas de danger imminent. Alors vous comprenez bien que le principal de l'établissement où il y a eu ce fait dramatique exerce une pression sur les professeurs de son établissement au niveau de l'équipe éducative pour les dissuader de manifester leur soutien aux collègues qui auraient pu perdre la vie. Donc je tiens encore une fois de plus à votre micro de dire quand même ma colère contre cette inertie et ce manque de responsabilité et le fait qu'il n'y ait pas plus de collègues dans la rue avec nous aujourd'hui. Parce que non seulement il y a les collègues qui ne sont pas là, mais il y a aussi des parents qui ne sont pas là. Parce qu'un élève aurait pu être à la place de ce professeur aujourd'hui. La 11e commission de suivi et de concertation sur le pétrole s'est tenue hier dans les locaux de la région. Pour le moment, Shell ne se prononce pas sur une prochaine demande d'autorisation pour réaliser de nouveaux forages. Bien, cette réunion de concertation a permis de faire le point d'abord sur les activités de Shell en Guyane. Donc le consortium que mène Shell a arrêté les forages puisque ces 4 forages précédents ont été négatifs. Il est en train de mener une analyse précise de toutes les études sismiques qui ont été faites en 2012 et 2013 de façon à définir des nouvelles cibles pour de nouvelles campagnes de forage. Pour l'instant, il ne sait pas, il n'a pas pris la décision d'avoir de nouveaux forages. Il attend d'avoir les résultats de ces analyses. Il faut bien reconnaître qu'on a été déçus par les résultats des forages de 2012-2013 qui étaient négatifs, après le premier forage positif en 2011. Donc on ne sait pas s'il y aura du pétrole exploitable en Guyane. Et comme tout scientifique, je dirais que cette incertitude est effectivement difficile à vivre, mais il faut l'accepter tant qu'on n'aura pas fait d'autres forages. Du 12 au 15 avril, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni accueillera la 8e édition des Tréteaux du Maroni, un festival de théâtre et des arts de la scène qui, depuis des années, est la grande rencontre culturelle internationale de la ville de Saint-Laurent. Un événement qui a pour but d'ouvrir les portes du théâtre à toute la population. Les représentations n'ont pas lieu seulement dans le théâtre de la case numéro 8, mais sont décentralisées dans la ville. Donc il faut mettre les espaces en état de marche, comme un théâtre en ordre de marche. Donc le fait que nous continuions est bien la preuve que c'est un festival qui intéresse la population de Saint-Laurent-du-Maroni et même parfois des alentours, puisqu'il y a même, nous avons même vu une année des Surinamais venir en assez grand nombre assister à ce festival. Le festival est une fête qui réunit le théâtre en toutes ses formes, cirque, magie, conte, marionnettes. Des troupes originaires du département, mais aussi de bien d'autres territoires français et même d'autres pays.
Alors le festival, depuis qu'il est festival international, comme l'indique son nom, son intitulé, fait appel à des artistes venus du monde entier. Nous avons accueilli des Belges, des Suisses, des Espagnols, des Italiens, des Vietnamiens, maintenant des Japonais, des personnes de Curaçao, des Grandes Antilles, du Brésil, du Suriname. Enfin bon, je ne vais pas citer tous les pays accueillis, mais vous voyez bien que nous faisons appel à des talents venus et des imaginaires pluriels. L'édition de cette année sera dédiée spécialement au jeune public. C'est le jeune public. Le thème de cette année, et encore, je le répète, c'est un festival dédié au jeune public et tout jeune public, puisque les tout petits, à partir de 18 mois, auront un spectacle. Ce spectacle, je le dis, ça s'intitule « C'est dans la poche ». Toutes les personnes qui ont des enfants à venir nous rejoindre du 12 au 15 avril 2014 à Saint-Laurent-du-Maroni, au camp de la transportation. La programmation est faite pour les jeunes, le jeune public. Les jeunes publics, mais j'entends à partir de 18 mois, oui, vous avez bien entendu, il y a des spectacles pour les jeunes à partir de 18 mois. Le festival Les Tréteaux du Maroni comptera avec la présence du groupe de comédie musicale et de magie venu du Japon, Magical Mystery Tour, mais aussi de 4 autres pièces théâtrales, Les Voleurs du Soleil, Peter Pan, Uma et la Montagne au Secret, ainsi qu'une pièce dédiée aux moins de 18 mois, intitulée « C'est dans la poche ».